Est-ce que des filles affirment régulièrement que les enfants qu'elles ont sont de vous? Always. Toujours. Bonsoir, Peter Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Lahaye, Peter Gabriel, tu nous gâtes. Ouais. Vous parlez français, anglais? Ah, je parle un peu, mais peut-être c'est plus facile en Peut-être, anglais. oui. Est-ce qu'il y a un traducteur? Oui. Oui. Tu t'appelles comment? Robert, comme toujours. Ah, c'est Robert. Ok. Il est Tu très nous parles sur notre ton, Robert, t'es gentil. Oui. Tu t'appelles pas Robert comme toujours, à mon avis, c'est pas Tu t'appelles possible. Robert, et tu t'appelles merveilleuse. Robert quelque chose? Ouais. Bon, Charlélie maintenant parle en français. You look like a French singer. Là, ça suffit maintenant. Alors, Peter Gabriel a été le leader de Genesis pendant la période la plus créative du groupe. Ensuite, vous avez entamé une carrière solo, commercialement réussie, mais toujours à l'avant-garde. Vous avez été le premier à vous intéresser aux musiques du monde, le premier à vous intéresser aux grandes causes humanitaires. Bref, vous avez toujours été une espèce de précurseur ouvert sur le monde. Alors, on va parler un petit peu de votre vie, Peter Gabriel. Vous êtes né dans le Surrey en 1950. Alors, vous avez les parents idéaux pour devenir Peter Gabriel, parce que votre père est ingénieur électricien. Et il s'appelle Gabriel déjà, donc c'est verrouillé du côté du nom de famille. Inventeur génial, qui invente la première version de la télé câblée, finalement, votre père, non? Yeah, it was a cable-based. Oui, en effet, c'était un système de télévision câblée qui s'appelait Dalaprogramme. Voilà. Ça vous donne une idée, pour vous donner une idée de ce que c'était, il fallait avoir accès à cette télé par un système de téléphone, de cadran téléphonique. C'était un système compliqué. Voilà, en tous les cas, voilà. Donc, votre père était un électronicien. On voit bien pourquoi, après, vous êtes branché là-dedans. Il faisait du yoga en plus, ce qui explique aussi beaucoup de choses. Et votre mère était pianiste. Elle vous a donné des leçons de piano, mais elle vous a aussi fait donner des leçons de danse, d'équitation. Enfin, vraiment, une enfance parfaite. Well, yeah, but I had a little revolution. Oui, mais il y a quand même une petite révolution. À 9 ans. J'en avais un peu marre À 9 ans. de recevoir des leçons tout le temps. Un petit peu comme vous à un moment, mais lui, c'était à 9 ans. Il s'est révolté contre tout ça. Il a dit, j'en ai marre des leçons de piano, des leçons de danse, des leçons d'équitation et tout ça. Mais ses parents lui ont dit, fais gaffe, tu vas le regretter. Et en fait, c'est vrai, vous l'avez regretté après. Yeah, sometimes. En effet, oui, enfin quelquefois, parce que justement, j'ai pas pu toujours exprimer ce que je voulais à travers mes doigts, ma main, mais quand même, j'aurais préféré regarder peut-être un peu plus la télé d'ailleurs. Voilà. Et ensuite, vous allez au collège, et c'est au collège que vous avez rencontré ceux avec qui vous formerez le fameux groupe Genesis. Alors, ce qu'on peut dire pour les plus jeunes, parce que Genesis, c'est vrai que ça ne date pas quand même d'hier, c'est que Genesis a toujours eu une vision assez conceptuelle et progressiste du rock'n'roll. Hein. Yeah, we were trying. Oui, c'est ce qu'on peut dire. C'est-à-dire qu'à l'époque, on essayait de mélanger différentes influences, différents styles musicaux. Oui, voilà. En 1971, la formation définitive est en place avec Phil Collins. Vous avez toujours rêvé d'être un grand batteur, non? C'est pas un grand regret pour vous de... Yeah, I was very Un enthusiastic. peu, oui. En tout cas, j'étais très enthousiaste. Mais j'avais pas le même talent que Phil Collins. Hein. Ouais. Donc, pour moi, on avait des boîtes à rythme, ce qui nous a permis d'exprimer un peu tout ça de manière artificielle, ce qui m'a bien plu. Lequel des deux est le plus riche aujourd'hui? Oh, I'm sure Phil is. Phil est certainement bien plus riche que moi, So, no question. sans aucun doute. Alors, ce qui nous a beaucoup surpris à l'époque, quand on a vu arriver Genesis, c'est votre idée d'utiliser les maquillages, les masques, les costumes. Vous, par exemple, vous faisiez des concerts où vous aviez une tête de renard, ou alors vous arriviez avec des ailes de chauve-souris. Alors maintenant, ça a l'air de rien, mais c'est vrai qu'au début des années 70, c'était très, très surprenant. Yeah, there was a certain shock value. C'est vrai, ça a choqué un peu. D'ailleurs, c'était amusant de jouer avec cette façon de choquer le public, de le surprendre en tout cas. Et puis en même temps, il y avait beaucoup de guitares acoustiques qui étaient tout le temps déréglées, désaccordées plutôt. Et c'était la responsabilité du chanteur de distraire le public en quelque sorte, de le divertir. Donc je commençais à raconter des histoires, puis à illustrer ces histoires, et puis ensuite je les jouais sur scène. Je crois qu'on peut dire que Genesis a introduit la théâtralité dans le rock, quelque chose qui n'existait pas avant. Alors évidemment, il y a eu un énorme succès avec Selling England by the Pound, et l'apogée est atteinte pour Genesis avec The Lamb Lies Down on Broadway. Et là, alors ça c'est incroyable, au moment où le groupe est à son apogée, vous quittez le groupe.
Disons que j'en avais un petit peu assez d'aller dans le sens du groupe, c'est-à-dire que tout avait été préorganisé en quelque sorte des années avant. Je savais très bien où j'allais être à tel endroit, à tel moment. Tout était préprogrammé. Puis ensuite, avec la naissance de mon premier enfant, il y a eu un problème. C'est-à-dire que votre femme a eu un problème à l'accouchement, et là, d'un seul coup, vous avez pris conscience, vous vous êtes dit finalement... Il y avait de ça, il y avait d'autres priorités, ça c'est certain. Et puis, parce que j'étais parent, j'étais papa bien avant les autres membres du groupe, les autres n'avaient pas beaucoup de sympathie pour mon frère. Après ça, votre époque solo commence. Vous commencez par découvrir, on peut dire, la world music un soir en zappant sur un poste de radio en onde moyenne. Oui, c'est effectivement la première fois que je me dis, voilà quelque chose que je pourrais utiliser moi-même dans ma propre musique. Mais j'aimais beaucoup les radios à ondes courtes surtout. J'écoutais de la musique africaine sur une petite station néerlandaise, je me rappelle. Les rythmes africains, les voix, tout cela semblait présenter une autre image de la musique, quelque chose de tout à fait passionnant. Alors, Peter Gabriel, vous défendez vraiment depuis des années toutes les musiques du monde. Est-ce que vous défendriez ça ? Pourquoi pas, bien sûr. C'est bien quand même. C'est tout musique mondiale. N'importe quelle musique. Même celle-là, voilà. Fais péter Christine pour voir s'il est blindé. Toi masculin, féminin, hermaphrodite, tissu féminin, maille à l'endroit. Quoi? Not a good speed, but anyway, you like or not? Alors ensuite, vous lancez dans les actions humanitaires, Amnesty, Witness. Vous êtes une espèce de citoyen du monde. D'ailleurs, vous avez une idée. Vous avez une idée pour diriger le monde. Ça sera un comité des sages. Hein. Vous pensez qu'en fait, il faudrait renforcer l'ONU et qu'il y a un comité des sages élu qui dirige le monde. Oui, enfin, ce serait une façon, disons, d'utiliser les personnes qui ont une certaine expérience du monde, de la vie. Mais alors, le problème souvent dans la classe politique, c'est que les hommes politiques ne pensent qu'à la prochaine échéance électorale. Et donc il est assez difficile de faire intervenir des politiques qui auront une incidence sur le long terme. Alors si par exemple on pense à la culture des Indiens d'Amérique, ils examinaient leur politique sur des périodes de plusieurs générations. C'était les tribus des anciens qui prévoyaient les politiques des générations à venir. Alors il y a encore sur Terre des personnes qui ont une autorité morale mais qui n'ont pas de poids politique. Et il semble dommage de ne pas se servir de ce talent de manière plus constructive. Surtout maintenant que la technologie est là pour le faire. Bien, alors vous vous intéressez à peu près à tout, aux multimédia et aux bonobos, Laurent, aux bonobos. Tu sais que les bonobos sont notre plus proche cousin. 99% de gènes en commun avec l'homme, contrairement au chimpanzé qui n'en a que 98%. Voilà. Il ne pense qu'à baiser. Et Peter Gabriel dit que finalement on a beaucoup d'arrogance parce que si on arrivait sur une planète et qu'on trouve des êtres avec 99% de gènes identiques aux nôtres, on les respecterait, alors que là, nous on se prend pour des génies et les bonobos on les prend pour des primates ignorants. C'est vrai, c'est l'intérêt pour la musique qui m'a amené vers les bonobos. On a commencé à jouer au piano ensemble. Et puis, il y avait effectivement une intelligence musicale en présence. Là, c'était quelque chose de vraiment passionnant. Alors maintenant, ce que nous essayons de faire, je crois qu'il y a une douzaine de primates qui comprennent notre langue. On essaie de les connecter par Internet et leur donner les moyens de communiquer entre eux, d'abord. Et il y a également un perroquet africain qui a beaucoup de talent. Vous vous intéressez vraiment à tout. Vous êtes intéressé à un moment à Rosanna Arquette aussi. Hein? C'est vrai. Très intéressante. Moi, une fois, je l'ai interviewée, Rosanna Arquette, et je lui ai dit, c'est marrant quand même, Rosanna, vous êtes toujours avec des musiciens. Et comment ça se fait? Et elle m'a répondu, c'est sans doute parce que j'aime leurs instruments. Donc, j'imagine que vous avez un instrument de qualité. Vous êtes aussi intéressé à Sinéad O'Connor. Hein, vous vous intéressez vraiment à tout. Sinéad O'Connor, vous avez déclaré en parlant d'elle, c'est une montagne russe émotionnelle. Ça veut dire quoi, ça?
Disons qu'il y avait des hauts et des bas, des soubresauts, des rebondissements très rapides. Ah, des rebondissements très rapides. Bien, Peter. Vous êtes une vraie rockstar. Alors, on va voir, Peter Gabriel, si 30 ans après Genesis, vous êtes encore une vraie rockstar. Et on va faire une interview rockstar. Peter Gabriel, est-ce que vous avez saccagé la chambre du palace dans lequel vous êtes descendu à Paris? Non. Vous voyez, pour nous, il fallait ne pas toucher aux savonnettes. Ah ouais. C'était peut-être la chose la plus dangereuse qu'on ait jamais faite. Est-ce que vous boxez régulièrement des paparazzis? Pas souvent, pas régulièrement. Est-ce que des filles affirment régulièrement que les enfants qu'elles ont sont de vous? Toujours. C'est très rockstar, ça. Même des femelles bonobos. Even bonobos Oui, mais il faut faire attention là, parce que avec les gorilles qui sont peut-être un peu jaloux. Ouais. Est-ce que vous avez des ennuis judiciaires à cause de la drogue? Pas souvent, non. C'est d'ailleurs une histoire bien tragique. Est-ce que vous avez acheté un restaurant, une boîte de nuit qui vous a ruiné? Ah oui, tout à fait, oui. Ouais? Non, je plaisante. Peut-être un petit hôtel, par contre. Ah ouais, et ça vous a coûté du blé? Pas mal, oui. Est-ce que vous êtes tellement rockstar que plus personne n'ose vous contredire quand vous dites une connerie? Non, les gens me contredisent tout le temps. Ah ouais. Est-ce que vous choisissez dans le public, tous les soirs, une fille qu'on vous ramène après dans votre chambre? Pourquoi une seule? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.